pourquoi on te soupçonne par moment d'être raciste? Tout à l'heure je disais facho, tu m'as dit non. Oui, de temps en temps on se dit ouais, Sardou, ah là là, attention à l'étiquette. Non, jamais on a dit ça. Non. Ici, je le suis et j'en suis très heureux, mais pas jamais raciste ou... J'ai jamais eu d'accusation comme ça, jamais. Et t'as jamais ressenti un décalage entre ce que tu lisais de toi et enfin l'image que l'on donnait de toi? J'avais fait une chanson qui a été mal perçue. C'était le temps des colonies. C'est vrai. L'un des plus grands débats musicaux de ces dernières années pourrait être celui-ci. Booba, le rappeur controversé du XXIe siècle, est-il l'équivalent moderne de Michel Sardou? Oui, vous avez bien entendu. Un homme du rap qui divise toute une génération, comparé à une icône de la chanson française. Pourquoi une telle comparaison? Parce que, même si Booba et Michel Sardou semblent venir de mondes totalement différents, ils partagent en réalité plusieurs points communs. Tous deux sont des symboles d'une époque, des provocateurs, des artistes engagés qui ont su choquer et captiver leur public. Booba, tout comme Sardou, a su se démarquer grâce à des paroles souvent controversées et à une vision personnelle de la société. Alors, comment ce rappeur, connu pour ses clashs et ses punchlines, peut-il être mis sur le même pied d'égalité qu'un géant de la chanson française comme Sardou? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez pourquoi cette comparaison n'est pas aussi farfelue qu'elle en a l'air. Michel Sardou n'a pas été une star née. Contrairement à d'autres artistes qui ont vu leur carrière décoller rapidement grâce à un succès immédiat, Sardou a dû travailler, se battre et, surtout, créer sa propre place dans l'industrie musicale française. À ses débuts en 1965, il enregistre ses premiers titres qui passent relativement inaperçus. Mais tout change à partir de 1970, une année charnière pour l'artiste qui, par des choix musicaux et lyriques audacieux, parvient à s'imposer dans un milieu dominé par des figures comme Johnny Hallyday et Charles Aznavour. En 1970, il publie une série de chansons qui marqueront les esprits et lanceront véritablement sa carrière. Parmi elles, Les lacs du Connemara et La maladie d'amour deviennent des hymnes populaires. Ces chansons, qui abordent des thèmes universels comme l'amour et l'identité, trouvent un écho particulièrement fort auprès du public français. Mais ce n'est pas simplement la mélodie qui captive, c'est aussi le message derrière les paroles. Sardou se distingue par sa capacité à traiter des sujets profonds, souvent provoquants, tout en restant dans une forme de chanson populaire. En choisissant des sujets lourds de sens, Sardou ne fait pas qu'offrir de la musique. Il met en lumière des réalités sociales et politiques de la France de son époque. Les lacs du Connemara, par exemple, évoquent la beauté des paysages irlandais, mais aussi l'identité culturelle et les liens avec l'histoire coloniale. Ce mélange de poésie et de réflexion sociale fait de Sardou un artiste singulier, un provocateur dans le bon sens du terme. Sardou n'a pas peur de secouer les consciences. Il utilise ses chansons comme des médiums de réflexion sur la société, la politique et l'histoire. Ses paroles sont des critiques indirectes, mais elles suscitent des discussions passionnées sur la place de l'artiste dans la société. Il se positionne donc comme un artiste engagé, prêt à choquer, mais surtout à révéler des vérités. De cette manière, il devient un phénomène culturel en France. L'une des raisons pour lesquelles Michel Sardou a perduré dans le temps et est devenu une figure emblématique de la chanson française est son talent à parler de la France sous toutes ses facettes. Il ne se contente pas de chanter l'amour ou les joies de la vie quotidienne. Non, Sardou s'attaque aux mythes de la culture française, mais aussi à ses contradictions. Il n'hésite pas à explorer des sujets sensibles comme la guerre, la politique et même la révolte. Ces thèmes sont devenus ses terrains de jeu, des zones qu'il a abordées sans crainte, avec une audace qui le distingue de ses contemporains. Dans des chansons comme L'histoire de la France a une mélancolie collective, une forme de nostalgie qui va à l'encontre de l'optimisme des années 70. Je suis pour. Tu as volé mon enfant. Une autre chanson marquante aborde des sujets comme la peine de mort et la rébellion. Là encore, Sardou met en lumière des questions qui font débat dans la société, mais il le fait de manière intelligente et personnelle. Ces chansons suscitent des discussions à travers toute la France, et c'est justement là que réside la force de Sardou. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais plutôt à provoquer des réflexions profondes chez son public. Sardou fait donc partie de ces artistes
qui ont redéfini la chanson française dans les années 70. À travers ses chansons, il a modernisé le genre tout en créant des hymnes populaires qui résonnent encore aujourd'hui dans les esprits des Français. Mais au-delà de la popularité, ce qui fait la différence, c'est sa capacité à bousculer l'ordre établi. Il ne se contente pas de chanter pour divertir, mais il cherche à stimuler la pensée et à inciter son public à se remettre en question. En ce sens, Sardou devient un révolutionnaire culturel dans la chanson française. Tout comme Michel Sardou, Booba a connu une ascension fulgurante dans sa carrière. Cependant, le chemin de Booba est marqué par la brutalité et la rébellion dès le début de sa carrière. Après avoir fait ses premiers pas dans le groupe Lunatic au début des années 2000, il s'impose rapidement comme l'un des pionniers du rap français moderne. Lunatic, un groupe qui a marqué son époque, remettait en question les conventions du rap traditionnel en France. Mais c'est en 2006, avec son album Westside, qu'il devient véritablement une star du rap français. Westside est un album brutal, violent, mais aussi d'une grande maturité artistique. Chaque morceau de cet album est une déclaration de guerre contre le système et la société. Booba y dévoile son identité en tant que rappeur, mais aussi en tant qu'artiste qui cherche à mettre à nu les injustices sociales et politiques qu'il observe autour de lui. Cet album, avec des morceaux comme Boulby et Génération Assassin, vivement l'été pour avec qu'il neige, propulse Booba sur le devant de la scène avec des punchlines acérées et une attitude rebelle qui allait définir son image de bad boy du rap français. En tout point, Booba se distingue de ses contemporains par sa capacité à jouer avec la violence de ses mots et la brutalité de ses images. Son rap n'est pas celui d'un artiste traditionnel, mais celui d'un chroniqueur de la rue, qui veut dénoncer les inégalités sociales tout en se forgeant une image de leader et de provocateur. Ce qui frappe chez Booba, c'est qu'il ne se contente pas de faire de la musique. Comme Michel Sardou, il crée un univers à part entière, un monde parallèle dans lequel ses paroles prennent vie. Booba ne se contente pas de raconter son quotidien, il crée un mythe, il façonne une histoire et une légende qui vont au-delà du simple cadre musical. L'univers de Booba est un mélange de références sociales, politiques et culturelles qui influencent toute une génération. À travers des albums comme Lunatic, Futur et Trône, Booba continue à asseoir son empire, à redéfinir le rap français et à déstabiliser l'industrie musicale. Il aborde des thèmes aussi divers que la violence systémique, la marginalisation des jeunes des quartiers populaires et la quête de pouvoir. Mais il y a aussi cette volonté de représenter les sans-voix, de donner une voix à ceux qui n'ont pas accès aux mêmes opportunités que d'autres. Dans une France où l'élite a longtemps été au centre de l'attention, Booba choisit de parler aux exclus, aux jeunes des quartiers, à ceux qu'on ignore. Et cela fait de lui un porte-parole d'une génération entière. À l'instar de Sardou, Booba redéfinit les codes de son genre. Là où Sardou a redéfini la chanson française avec des thèmes sociaux et politiques, Booba fait de même avec le rap, mais en rendant le genre plus actuel et en touchant un public beaucoup plus large. Si Sardou a toujours eu cette capacité à choquer les consciences avec ses paroles, Booba fait de même, mais avec des moyens modernes. Booba ne se contente pas de chanter pour la scène, il provoque, il bouscule, et il fascine son public à travers ses paroles et ses actes. Les clashs, les polémiques sur les réseaux sociaux et ses attaques contre d'autres rappeurs font partie intégrante de son image. Si l'on compare l'ascension de Booba à celle de Michel Sardou, on se rend vite compte qu'ils partagent un même sens de la provocation, une même volonté de secouer la société et une même capacité à captiver les masses. Tous deux sont devenus des icônes, mais avec des approches différentes. Sardou a imposé la chanson française avec des thématiques politiques et sociales profondes, tandis que Booba a redéfini le rap français en donnant voix à ceux qui n'ont pas de voix. Après avoir mis en lumière le parcours, les paroles et les polémiques de ces deux géants de la musique, la comparaison est-elle justifiée? La réponse est oui. Booba et Michel Sardou sont deux artistes qui, malgré leurs différences de genre, partagent une approche similaire de la musique. Celle de l'engagement, de la provocation et du défi aux conventions. Sardou l'a fait à travers des chansons ancrées dans une époque spécifique,
tandis que Booba utilise le rap comme un vecteur pour exprimer la réalité sociale et la révolte de sa génération. Ils ont tous deux réussi à diviser le public, à se faire une place de dominant dans leurs domaines respectifs et à marquer les esprits de manière indélébile. Ce sont deux icônes, mais des icônes qui ne se sont jamais cachées derrière des faux semblants. Ils sont là pour choquer, bousculer et réfléchir. Et maintenant, c'est à toi de me dire, Booba, le Sardou du rap français? Ou est-ce juste une comparaison à moitié vraie? Balance tes commentaires et dis-moi ce que tu en penses.